Bienvenue dans le 8e épisode de notre série sur le SEO on-page sémantique. Après avoir démystifié le concept des mots-clés LSI, il est temps de nous pencher sur un élément fondamental de la création de liens, qu'ils soient internes ou externes, les règles relatives au texte d'ancrage. Aujourd'hui, nous allons commencer par examiner les pratiques à absolument éviter lors de la création de vos liens, qu'ils soient internes ou externes. Premièrement, évitez d'utiliser des encres dans le premier paragraphe de votre page pour créer des liens pointant vers cette même page. Utiliser un texte situé dès le début de votre contenu pour se lier à lui-même est une pratique à proscrire. Deuxièmement, évitez d'utiliser le premier mot d'un paragraphe quelconque de votre page comme texte d'encre pour des liens qui redirigent vers cette même page. Ancrer un lien sur le tout premier mot d'un paragraphe est également une erreur à ne pas commettre. Passons maintenant à une stratégie importante pour le maillage de contenu supplémentaire. Lorsque vous créez un lien d'un article vers un autre qui explore un contexte différent ou un sujet connexe, la meilleure pratique est d'utiliser l'un des paragraphes situés sous le dernier titre, heading, de votre page source comme texte d'encre. Cette approche n'est pas anodine. Elle permet de signaler clairement aux moteurs de recherche et aux utilisateurs que le lien mène à une information complémentaire qui offre un éclairage nouveau ou un angle différent par rapport au sujet principal de la page actuelle. Il est intéressant de noter que Google lui-même se réfère à ce type de connexion comme du contenu supplémentaire. Cette terminologie souligne la nature additionnelle et non essentielle du lien par rapport au flux principal de l'article. En plaçant stratégiquement vos liens de contenu supplémentaires sous le dernier titre, vous optimisez la clarté sémantique de votre maillage interne. Deux stratégies importantes pour affiner vos textes d'ancrage sont l'analyse de la concurrence et l'utilisation de synonymes. Premièrement, prenez le réflexe d'analyser les textes d'encre utilisés par vos concurrents pour un article spécifique. Que ce soit les liens internes qu'ils utilisent sur leur propre site ou les liens externes qui pointent vers cet article, cette observation peut vous fournir des informations précieuses. Vous pourrez identifier les termes qu'ils considèrent importants et comprendre comment ils structurent leur propre maillage de liens. Deuxièmement, intégrez systématiquement l'utilisation de synonymes lorsque vous créez vos textes d'encre pour un sujet donné. Cette pratique est essentielle pour plusieurs raisons. Elle permet d'enrichir la variété de votre maillage de liens, d'éviter la suroptimisation en répétant sans cesse le même mot-clé exact et surtout de renforcer la pertinence sémantique de vos liens en montrant aux moteurs de recherche différentes façons d'aborder et de décrire le même concept. Utiliser un vocabulaire varié dans vos textes d'encre contribue à une compréhension plus nuancée du contexte par les moteurs de recherche. Vérification de la cohérence du contenu et limitation du texte d'encre. Vérification de la cohérence du contenu. Assurez-vous toujours que le texte d'encre que vous utilisez existe bel et bien dans le contenu de la page web cible et qu'il est lié au texte du titre, heading, de la page source. Cette cohérence contextuelle renforce la pertinence du lien pour les utilisateurs et les moteurs de recherche. Limitation du texte d'encre. N'utilisez jamais un même texte d'encre plus de 3 fois sur une seule page web au sein du contenu principal. Une répétition excessive peut être interprétée comme une tentative de suroptimisation. Pour la 4e occurrence, ajoutez plus de mots ou modifiez certains mots du texte d'encre afin de maintenir la diversité et la pertinence de vos liens internes. Cette variation aide à créer un profil de lien plus naturel et sémantiquement riche.